On va maintenant accueillir Isabelle Barbedor, qui est chercheuse au service de l'inventaire du Conseil régional des Hauts-de-France. Futur contributeur. Voilà. Justement, je rentre en libre. C'est parfait. Voilà. Je commencerai par ça, parce que je ne suis pas du tout... Alors, je suis chercheur à l'inventaire depuis 38 ans, donc voilà, je cherchais, c'est mon truc, j'adore ça. Et du coup, quand Élise m'a dit lieu de justice, ça, je dis ouais, ok, ça y est, ça va. Et donc, du coup, je suis partie dans un truc, sauf que tout est polysémique, donc en fait, à chaque fois qu'on tape un mot, en fait, ce mot veut dire des tas de choses. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, parce que l'inventaire, ça veut dire je vais documenter en fait des espaces construits, bâtis. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la chose en chair et en os. C'est-à-dire, je ne veux pas juste savoir que ça existe, je veux le voir. Je veux voir à quoi ça ressemble, comment ça marche. Et du coup, j'ai commencé à taper ces différents termes, et je me suis aperçue, alors j'ai exprès, donc comme on est dans cette journée d'études, j'ai fait un choix qui était de privilégier justement les sources disponibles en ligne, donc les critères en ligne, sur le site des archives départementales, avec quand même mon nouveau copain qui est Retro News, parce que ça, voilà quoi. La BNF, Gallica, évidemment, et également quand même, j'ai un autre copain qui s'appelle Delcamp, parce que quand on cherche des trucs, pour savoir que ça a existé, Delcamp, c'est quand même vachement pratique. Et du coup, voilà, je suis partie là-dessus. Et dans les archives départementales, j'avoue qu'en fait, j'ai surtout utilisé, enfin en tout cas pour la partie Ancien Régime, la série C. Et je me suis aperçue rapidement que, donc mon souci en tant que chercheur d'inventaire, c'est qu'il n'y a pas nécessairement d'édifices, de bâtiments, entièrement affectés à cet usage. Ce qui fait que quand on tape ce mot, finalement, on s'aperçoit, par exemple, si je tape bailliage, je vais tomber sur les hôtels de ville. Si je tape justice de paix, je vais tomber sur les écoles. Enfin, donc c'est déjà extrêmement intéressant. Et notamment pourquoi? Parce que finalement, alors moi je ne suis pas partie sur les lieux de peine, je suis vraiment sur la question de la justice, enfin en tout cas l'idée que je m'en faisais en commençant, c'est que en fait, finalement le mot-clé, alors vous voyez le vocabulaire de l'inventaire, avant il y avait des tas de mots comme bailliage, sénéchaussée, prévôté, etc. Et ils ont tout viré en fait pour ne garder que le mot tribunal. Et effectivement, tribunal, quelque part, on pourrait dire que c'est vraiment c'est le concept presque. Et du coup, tribunal, un tribunal, ça peut être autant des gens, bon, soit n'est qu'un espace, mais un espace qui peut être très réduit, voire évidemment des bâtiments plus importants. Et du coup, c'est finalement, notamment pour l'Ancien Régime, je me suis aperçue que ça pouvait être une salle d'audience, un auditoire, enfin voilà, aménagé dans d'autres bâtiments, mis à disposition en fait pour cet exercice. Notamment, on parlait ce matin du fait que, c'était très amusant quand il disait que c'était ouvert 15 jours par an, par exemple le voyage d'Amiens, etc. Et du coup, on comprend bien que finalement, c'était des espaces mis à disposition momentanément quand on en avait besoin, et ça pouvait changer. Alors, par exemple, à Roye, c'était une salle au-dessus de la porte de la ville. Sauf que quand ils ont détruit la porte de la ville, il a fallu trouver autre chose. Ou alors, ça peut être, par exemple, à Doulan, à Roye, à Doulan et Roye, par exemple, c'est une salle dans un couvent, ça peut être le réfectoire, ou ça peut être, différents espaces suffisamment... De toute façon, la notion de pièce attribuée à un seul usage, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Bon, bref, passons. Du coup, ce qui résulte de ça, c'est qu'en tout cas sous l'Ancien Régime, ce qui ressort, c'est que c'est souvent mal installé, ils sont installés, que du coup c'est un problème en fait, qui va donner lieu. Alors j'ai découvert qu'il y avait un arrêt tardif, alors il y en a sans doute d'autres avant, mais en 1773, qui obligeait justement les communes à mettre à disposition
un lieu décent pour exercer la justice. Or, dans ce même temps, il y avait souvent des problèmes, on va le voir, liés aux prisons. Et donc du coup, vous allez voir que ça a un rapport évidemment, mais donc du coup, ces espaces sont souvent installés dans l'hôtel de ville, notamment au moment de sa reconstruction au milieu ou à la fin du XVIIIe, par exemple, on va le voir à Roye, du Mans et Péronne, ou bien dans un lieu spécifique, notamment à Amiens et Montdidier. Alors, je parle de la Somme. Alors, le premier, exprès, je vous montre quelques images. Mon objectif, c'est vraiment c'est comme un menu, c'est de donner envie éventuellement d'aller plus loin. Donc, sachez qu'il existe un site de l'inventaire qui documente certains de ces édifices qui sont consultables en ligne. Et puis, le mieux, c'est quand même d'aller voir. Donc le plus ancien, le plus connu ici, voilà, on parle toujours du bailliage d'Amiens. En réalité, donc il n'en reste plus qu'une façade recomposée. Et là, ce qui m'intéressait, c'était qu'on voit ce fameux bailliage, où est-ce qu'il se situe dans l'espace urbain, et notamment, donc vous voyez, on est vraiment dans le cœur, et on est tout à fait à proximité donc, de l'hôtel de ville, mais dans un espace dédié, qui n'était, donc si j'ai bien compris, ouvert que 15 jours par an, qui devait servir à autre chose. On a également, donc là c'est ce que j'ai trouvé en exploitant, en cherchant. Donc à Péronne, on a l'auditoire des juridictions royales. Donc là je fais exprès de reprendre à chaque fois le terme qui est inscrit sur le document que j'ai utilisé. Et là ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'on a à la fois cette grande salle qui est l'auditoire, qui se trouve ici. Et à l'arrière, on a donc la chambre du conseil de l'élection et la chambre du conseil du bailliage. Donc on voit qu'en fait, on a plusieurs instances avec des espaces partagés, plus la chambre du conseil de la ville, puisqu'en fait, on est dans un bâtiment. Alors au début, il faut imaginer que c'est comme ça. Et justement, au 18e, en fait, ça devient un peu trop petit, donc on construit la partie à l'arrière. Mais du coup, ça, c'était... C'est l'emplacement de l'actuel hôtel de ville, ça? Alors, aujourd'hui, c'est... voilà, ce qui existe encore, c'est l'hôtel de ville, qui a été reconstruit ici. Alors, cette partie-là a été restaurée. Ici, on a l'ancien qui a été reconstruit dans le style, mais c'est pas le même. Non. Mais ils ont quand même poussé le truc à faire un truc un peu néo-renaissance et surtout à venir remettre, parce que c'est intéressant en fait, ceux qui financent, évidemment, vous voyez, c'est comme aujourd'hui les labels financement européen, fondation du patrimoine ou je sais pas quoi, chacun vient mettre sa plaque. Et là, en fait, on mettait aussi la plaque, et du coup, il y avait les salamandres de François Ier qui étaient sur la façade, et elles ont été remises quand on a reconstruit le bâtiment après la Première Guerre. Et ensuite, même après la Première Guerre, on a agrandi encore d'une partie dans laquelle on a installé la justice des cœurs. Donc voici un premier exemple. Et là, on est donc dans un plan donc, du milieu du 18e, sachant qu'il fallait agrandir parce que quand même il y avait besoin de place. Et donc ils ont agrandi l'hôtel de ville. Ensuite, j'ai trouvé qu'il y avait donc l'auditoire du bailliage de Roye. Alors Roye, c'est hyper intéressant. Enfin, moi je trouve tout intéressant, mais vous allez voir que ça va changer. Parce que donc ici, pareil, à chaque fois je vous mets un plan pour que vous voyez bien en fait, où ça se passe dans l'espace urbain, parce que c'est important. Donc on a la ville de Roye, qui était donc entourée de fortifications. Donc comme je vous disais, ils étaient au départ dans une salle en fait dans la porte. Ensuite, alors attends, voilà l'église. Ensuite ils sont allés dans le réfectoire d'un couvent, justement, jusqu'en 1760 à peu près. Et ensuite ils ont atterri ici. Qui en fait étaient les prisons royales. Et donc c'était un petit espace, ça ne devait pas être cool. Et apparemment, les prisons étaient dans un état tel à cette époque que les mecs disaient ils n'osaient même plus envoyer les gens en prison, tellement c'était pas possible de les laisser dans cet espace. Donc du coup, ils ont un peu bougé.
Et puis ici on a l'hôtel de ville qui va être reconstruit parce qu'il est trop petit. On va agrandir et du coup on va installer dans le nouvel hôtel de ville un espace réservé donc ici à l'auditoire du bailliage. Alors vous voyez là c'est déjà un peu plus... On a la chambre du conseil, on a le parquet, enfin on voit qu'on a là des espaces plus... Le greffe du bailliage et bon là c'est le cabinet des échevins de la ville et la salle de l'hôtel de ville. Qui se partagent donc l'étage et en dessous il y avait le grenier à sel en fait qui occupait tout le rez-de-chaussée et du coup donc ils vont venir s'installer dans cet hôtel de ville. Alors ici c'est la vue de l'hôtel de ville, il faut imaginer cette façade là, en fait c'était celle-là si on peut dire. Du coup, ça veut dire que l'auditoire, en fait, il est côté court, enfin, il est à l'arrière, il n'y a pas vraiment de c'est pas un espace vraiment de prestige. Donc, Roy, malheureusement, après s'être bien battu contre Montdidier, a perdu, et du coup, c'est Montdidier qui a emporté le morceau, donc du coup, le bailliage a été supprimé après la Révolution, et du coup, une justice de paix, enfin, en fait, il y en avait deux, une pour le canton et une pour la ville, a remplacé le bailliage. Ensuite, on passe à Doulan. Alors, Roy, là, il n'y a plus rien à voir, parce que pareil, il y a un nouvel hôtel de ville. On passe à Doulan. À Doulan, ce que je vois, ce que je trouve, c'est qu'en fait, on a, pareil, une chambre de la prévôté, donc, qui est installée, là encore, dans l'hôtel de ville, sachant que, alors là, pour le coup, j'ai même pas réussi à localiser, parce que les noms de rues ont changé, et que, enfin voilà, je n'ai pas trouvé, que du coup, là, le prévôt ne venait pas très souvent. Et du coup, il y avait donc la salle de la confrérie Saint-Nicolas, donc rue des Charités, mais je n'ai pas trouvé où était la rue des Charités exactement, qui était mise à sa disposition. Et ensuite, donc, pareil, en 1773, Beffara réalise des plans, puisqu'il fallait agrandir, notamment la prison d'ailleurs, et également l'hôtel de ville. Donc là, on voit aussi qu'on a la chambre de l'élection, on a donc la chambre de la prévôté. Et là, pour le coup, c'est combiné avec la prison, parce qu'en fait, là, c'est l'étage et la prison est au rez-de-chaussée. Les prisons étaient là, et ces trois fenêtres-là, en fait, c'était donc le bailliage, et ici, donc, on a le beffroi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a la cour de la prison, enfin, là, on est à l'étage, donc c'est le vide de la cour, et on voit qu'on a également donc, une chapelle. La chapelle, c'est pour la prison. Et ça existe encore. Donc pour ceux qui veulent faire du jeu de piste, machin, ça existe. Alors ensuite, on a Montdidier. Alors Montdidier, pour le coup, c'est le lieu dans lequel le bailliage est vraiment en situation complètement périphérique, contrairement aux autres exemples que j'ai montrés. Et ici, alors de temps en temps, donc et ici, on a malheureusement, alors là pour le coup, on est aussi obligé de se reporter aux travaux historiques, c'est-à-dire les gentils gens qui, au 19e et au 20e siècle, ont écrit des histoires de la vie de Poète-Poète avant, qui racontent tout en détail, qui voient plein de choses qui depuis ont disparu, donc du coup ils en font des descriptions. Et donc là j'ai deux vues, c'est-à-dire la vue quand on entrait depuis la ville, et puis ça c'est la vue arrière, donc au début du 19e. Je vais revenir sur mon parce que ça existe encore. Ensuite, donc, à la Révolution, donc je ne vais pas rentrer dans là, vous avez tous expliqué tout ça super bien. En fait, on va du coup créer de nouveaux types de tribunaux et on va assister, notamment dans les villes de la Somme, à des déplacements que j'ai essayé de localiser ici de manière assez rudimentaire, mais c'est pas grave. Donc ici à Amiens, vous voyez, on était à côté de l'hôtel de ville, le bailliage. En fait, on va se déplacer, on va venir s'installer ici dans un ancien couvent. À Abbeville, c'est pareil. Alors à Abbeville, je n'ai pas trouvé exactement où était le bailliage avant, là, pour le coup, mais je fais une supposition, je pars de l'hypothèse qu'il était dans l'hôtel de ville. Du coup, pareil, on va venir l'installer dans un ancien couvent. À Péronne, c'est un peu plus tardif, mais il va partir pareil de l'hôtel de ville pour venir être installé. Alors, c'est pas un ancien couvent, c'est un ancien hôtel-dieu, mais enfin, bon, on va dire que c'est quand même. Et pour le coup, c'est la prison qui est construite à l'emplacement de l'ancienne collégiale. Et
à Amiens, je n'ai pas dit, donc là, et la prison est là, parce qu'il y a une question de proximité. Et à Doulan, donc, on se trouvait ici dans la Grande Rue, et en fait, pareil, on va venir construire quelque chose sur des terrains laissés disponibles par l'ancien couvent. Donc en fait, la Révolution, les établissements conventuels après la Révolution, ça a donné, c'était un potentiel pour deux choses, le déplacement des établissements publics, si on peut dire, et l'industrie. Il y avait de la place. Du coup, là, j'y vais par ordre chronologique. Le premier construit, enfin en tout cas que j'ai identifié, c'est celui de Doulan, donc en 1823, qui est donc construit ici, donc sur ce terrain. Et on voit que ce qui est intéressant, c'est que donc on va construire la maison d'arrêt juste derrière. Donc, alors là, l'idée c'était de voir à la fois à quoi ça peut ressembler. Donc on a ce côté, c'est toujours néoclassique, un palais de justice au 19e. Ici, ce qui m'intéressait, c'est que vous voyez cette nouvelle centralité finalement institutionnelle qui est déplacée avec l'hôtel de ville et le tribunal. Et dans cette vue, ce qui m'intéressait, c'est qu'on voyait donc du coup la prison derrière et qu'on voit la poste, et que quand la poste a été construite, ça a fait un fer d'État, parce que justement, ça venait s'interposer entre la maison d'arrêt et le palais de justice. Alors ce palais de justice, il est plutôt critiqué dans ce que j'en ai lu, parce que, vous voyez, c'est pas très grand en réalité, il y a juste une salle derrière, ça existe encore. Ensuite, on a Abbeville, 1830, et là aussi, Abbeville, sur ces fameux terrains conventuels, on va donc avoir le palais de justice ici, la prison qui est juste à côté, là encore. En plus, on cumule, là, la totale, ils ont aussi mis la gendarmerie et le tribunal de commerce. Là, on a vraiment un pôle. C'est le site de l'ancien château des Comtes de Ponthieu ici. Vous êtes à Saint-Gilles. C'est l'emplacement de l'ancienne cour Ponthieu. Bah, voilà. Et donc voilà, on a un petit pack. Alors là, pour le coup, ça n'existe plus. Enfin, il y a toujours un palais de justice à cet endroit-là, mais il est postérieur à la Seconde Guerre. Mais vous voyez là aussi, alors le côté néoclassique, alors là, ils avaient un peu plus d'argent, donc on a droit à une colonnade avec un portique. Ensuite, on a Péronne. Voilà, on revient à Péronne. Et donc à Péronne, le département en fait va acheter les bâtiments de l'ancien hôtel-Dieu et va construire en fait le palais de justice, donc entre 1855 et 1800, on va dire 1860. Il est installé vraiment, 63, c'est le moment où il quitte l'hôtel de ville et qu'il vient s'installer. Donc là, le truc, c'est qu'il y a une visibilité assez limitée depuis la ville. Vous voyez, la présence, c'est quelque chose d'assez enclavé. Avec du coup, quand même, on voit qu'on est quand même dans du néoclassique. Et puis, après la Première Guerre, le palais de justice, que vous voyez ici, qui existe, est reconstruit en fait à l'emplacement des prisons. Donc là, il se déplace encore. Ensuite, nous avons le palais de justice d'Amiens, qui donc est installé dans l'ancien couvent, enfin dans cette abbaye qui est devenu un couvent, enfin vous voyez. Donc là, il y avait de la place, donc ils utilisent les bâtiments conventuels en faisant quelques aménagements. Ce que vous voyez ici, c'est la nouvelle entrée, ici, donc sur la rue, sur une rue au nord. Et ce que vous voyez ici, c'est les bâtiments conventuels vus d'ici, c'est-à-dire ce bâtiment avec le jardin devant. On voit donc depuis la rue, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui cette rue, mais. C'est pas la rue de tête, non, ça. Victor Hugo. Ouais, ça doit être ça. Donc, voilà, on est ici. Donc, soit on se dit comme ça, avec donc les prisons qui sont tout près. Et on va décider donc de reconstruire le palais de justice d'Amiens. Et dans un premier temps, on s'imagine qu'on va finalement juste l'agrandir d'une salle d'assises, enfin d'une cour d'assises, pardon. Et puis finalement, non, on ne va pas faire ça, parce qu'on décide d'ouvrir une rue et du coup on va complètement tout démolir pour construire un palais de justice plus grand. Ce que vous voyez ici, c'est le palais de justice en construction, c'est cette partie-là, c'est une vue de ça. Et donc cette première partie, qui a été inaugurée donc en 1874,
Et puis ensuite, donc, le temps qu'on fasse la rue et tout ça, ensuite on a construit donc, la partie en rose qui est venue compléter. Et qui s'est achevée donc en 1882, juste après le suicide de l'architecte qui s'est jeté par la fenêtre parce qu'en fait le truc ça tenait pas debout. Et on a un petit peu les détails parce que en 1886 le département a voulu faire un recours finalement pour trouver un dédommagement pour tous les travaux de consolidation qu'ils ont été obligés de faire. Et en fait c'est l'architecte Émile Riquier, qui est bien connu aussi à Amiens, qui a fini par comprendre. Parce qu'en fait, ils organisent le bâtiment, dès qu'il y avait un peu beaucoup de monde, tout tremblait comme ça. Et Émile Riquier a fini par s'apercevoir que, en fait, il a écouté tous les bruits, il est allé au sous-sol et il s'est aperçu que tout ça reposait sur un truc, c'était pas du tout des vraies voûtes, c'était des trucs en plâtre, un peu peints pour faire joli. Du coup, il y a eu un travail absolument considérable de consolidation. Il a pas eu de bol parce qu'il y a un premier architecte qui est mort en cours de route. Et lui, il est mort, enfin, je veux dire, c'est dommage, mais enfin, il est mort normalement, j'allais dire. Et le deuxième, il s'est suicidé. Parce qu'il avait honte de ce qu'il avait fait. Et Émile Riquier s'est aussi suicidé. Peut-être, ouais, bon, c'est une... Et donc là, on revient à Montdidier, parce que finalement, Montdidier, sachez-le, dans la Somme, Montdidier, c'est le seul palais de justice, enfin, qui aujourd'hui... compte tenu de l'état des services publics, n'est plus tout à fait un palais de justice, mais enfin c'est pas grave, c'est un truc que vous en pouvez avoir. En tout cas, sachez que ça, c'est le plus ancien qui est toujours à sa place depuis au moins le XVIe siècle. Alors moi, je trouve que quand même, il faut le savoir, il faut que ça se sache, parce que, voilà. On a eu du bol en plus, parce que donc Montdidier, c'est aussi une ville qui a été bien dézinguée pendant la Première Guerre, donc il y a eu une reconstruction très importante. Mais ils ont lancé un concours d'architectes pour le restaurer, parce qu'en fait on restaurait quand même des monuments qui avaient un caractère un peu monumental, enfin voilà, avéré. Et là du coup ce qui est très intéressant, parce qu'en fait on a quelques descriptions de comment était l'hôtel de le palais de justice au 19e, mais là du coup on a carrément le plan. Alors là je me suis permise de compléter le document disponible sur le site des archives départementales par un truc que j'ai trouvé sur le site du portail de la Cité de l'Architecture, parce qu'en fait, ils ont numérisé plein de revues d'architecture en ligne et on trouve aussi plein de choses. Parce que du coup, il n'y avait pas tout, quoi. Enfin, il y avait d'autres vues. Et le plan, je trouve, pour le coup, est très intéressant parce que là, ça donne le... Et alors, si j'ai bien compris, la salle d'audience ici, en fait, était finalement l'ancienne salle du conseil, parce que, bon, je fais juste un truc. Il y avait un château, il est rasé, à l'emplacement on construit un couvent, enfin voilà, et ce bâtiment était devenu le logis abbatial, enfin le logis conventuel, qui au XVIe siècle finalement devient un bailliage. J'aurais dû dire ça les diapos d'avant, mais j'ai oublié. Du coup, en fait, ce que je veux dire, c'est que la salle d'audience, en fait, c'était potentiellement une ancienne salle aussi d'audience, mais pour le coup, de la justice religieuse, dont on n'a pas beaucoup parlé là, mais bon, voilà. Et donc ça existe, vous pouvez le voir en vrai, si vous allez à Montdidier, qui est une ville super, que je vous recommande. Et donc là, j'ai voulu comparer un petit peu, parce que je les avais, le programme de reconstruction, donc à Péronne, on est en 1931, et à Montdidier, on est en 1924. Sachant qu'il y a un monsieur, enfin il n'y a pas que lui, mais notamment lui, son nom m'échappe, mais ça va revenir. C'est un type qui en fait faisait un manuel pour les constructions publiques, c'est-à-dire comment construire une école, un hôpital, etc., etc. Donc un palais de justice, une justice de paix, etc. Et il donnait les différents éléments du programme. Et là, on voit, alors j'ai essayé de mettre en violet les correspondances entre les deux programmes, et on voit que enfin, par rapport à tout à l'heure, il disait que, je ne sais plus qui disait qu'il y a le personnel se diversifie, enfin, et devient de plus en plus nombreux, les fonctions, enfin les espaces, et du coup, ça veut dire aussi qu'il y a de plus en plus d'espace. Et j'ai remarqué que la question du vestiaire était très importante apparemment. Et ensuite, alors, tribunal de commerce, parce que
Alors là, j'en ai trouvé que deux, mais deux dans un bâtiment spécifique, à savoir Saint-Valery, qui est donc construit, qui est inauguré en 1870. Ça existe encore, évidemment c'est une salle d'exposition, mais ça existe encore, voilà. Donc ça ressemble à ça. Et ensuite, du coup, les justices de paix, alors là je vais aller vite parce qu'en fait ça regroupe en partie ce que tu as dit tout à l'heure, mais du coup ça va alimenter encore, parce que moi j'ai carrément pris Villers-Bocage, tu vois, pour montrer que donc Villers-Bocage, vous voyez ici on a un tout petit bâtiment qui était la mairie-école, et donc c'est la CRT, enfin c'est grâce, merci les instituteurs, et du coup ça montre que cette fameuse justice de paix pouvait être, là encore évidemment, alors là quand je pensais toutes les fonctions qu'ils avaient à faire, bon entre-temps ils ont construit une autre, je vous rassure tout de suite quand même, hein. Ils se sont construits une autre mairie un peu plus grande, donc ils devaient avoir une salle, mais pour dire que ça peut être quelque chose de très modeste, mais donc il y en a dans chaque, au moins chef-lieu de canton, et la plupart du temps c'est dans l'hôtel de ville. Et en fait, ils se partagent les espaces. Voilà, c'est monsieur Émile Guillot, Édifice pour ville et village, qui explique qu'en fait, dans une justice de paix, il faut qu'il y ait un grand vestibule, une salle d'audience, le cabinet du juge de paix et le greffe. Et donc, ça, évidemment, c'est dans les documents. Du coup, alors à Ham, pourquoi j'ai dit ça à Ham? Oui, parce qu'à Ham, en fait, la justice de paix, elle est dans un bâtiment qui est dans la cour de l'hôtel de ville à l'arrière, si vous voulez. Enfin, il a quand même son petit bâtiment qui d'ailleurs, existe encore. Il y en a encore des bouts par rapport à la vue que vous montrez tout à l'heure. Et du coup, voilà, la question de l'inscription. Parce que dans certains cas, c'est bien marqué, comme on le voit ici sur celle-là, ou encore à Domar-Montieu. Enfin, il y a certains endroits où c'est très clairement marqué, et d'autres pas du tout. Et par exemple, à Chaulnes, alors à Chaulnes, la justice de paix, le pauvre, il n'avait pas beaucoup de place. Et puis, c'est pas du tout signalé. Et puis, j'ai trouvé 3 potentiels, et là encore, hein, il y en a peut-être d'autres, mais je n'en ai pas trouvé d'autres, qui donnent lieu à un bâtiment spécifique. Donc, le fameux de poids qui existe encore, je ne vais pas revenir. Gamache, ça n'existe plus, qui pouvait être donc à l'étage de ce bâtiment. Et donc à Ville, c'est le même que tu citais, mais moi j'ai une autre vue, alors que j'ai piqué à Delcamp, mais c'est pas grave, parce que là, c'était parce qu'on le voyait. Non, mais c'était pour que vous voyiez, quoi. Voilà. Et voilà. Et donc du coup, en conclusion, ce que j'ai trouvé intéressant dans l'exercice, c'est qu'en fait, ces différents espaces, bien souvent, on a renoncé à chercher c'était quoi, c'était où, c'était comment. Et je trouve que finalement, quand on fait l'effort, quelquefois on s'aperçoit que finalement il en reste peut-être beaucoup plus qu'on ne s'imaginait. Et là, par exemple, parce que je connais, quand je disais un bailliage, tout le monde m'a dit ouais, mais enfin un bailliage, comment tu veux trouver un bailliage, ça n'existe plus, forcément, etc. Ben, n'empêche que finalement, celui de Doulan, potentiellement, le bâtiment existe encore, celui d'Amiens, il est un peu particulier, et du coup, ça vaut le coup de creuser et de documenter les lieux de justice. Et donc, je vais contribuer activement à la base de données, sachant que juste en clin d'œil, il existe un dossier d'inventaire sur le palais de justice d'Amiens qui est un petit peu plus complet que la SMH à laquelle vous faisiez référence. Et que du coup, je vous invite à contacter les services d'inventaire des régions en France, parce que en cherchant sur POP, justement, il y en a quand même un certain nombre dans différentes régions, et du coup, ça pourrait vous aider à... Et voilà.